Bonjour mes chers cancers, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance d'août et d'avoir été nombreux à participer au concours de juillet. Ce mois-ci, il y aura un nouveau concours avec 2 gagnants et donc 2 tirages sur la problématique de votre choix qui seront réalisés par mes soins. Et pour les remporter, il vous suffit de participer au concours. Et donc, soit, alors d'abord, vous vous abonnez à ma chaîne et vous likez cet horoscope, cette vidéo-là. Et puis, soit vous pouvez commenter cet horoscope en m'expliquant comment il résonne ce mois-ci en vous. Et donc, un de ces commentaires sera sélectionné et remportera un tirage personnalisé. Ou alors, vous pouvez donc toujours en commentaire de cet horoscope m'indiquer le réseau social, que ce soit Facebook ou Insta, sur lequel vous me suivez, ainsi que votre pseudo sur ce réseau social. Et un commentaire donc sera sélectionné et remportera l'autre tirage personnalisé. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver en plus de cela chaque semaine pour des guidances donc hebdomadaires sur Insta comme sur Facebook, une raison de plus pour m'y retrouver, et vous avez les liens de mes pages dans le descriptif de cette vidéo. Mais je vous propose de nous recentrer autour des énergies de ce mois d'août, mes chers cancers, avec l'idée très forte qu'il faut croire en vous au cours des prochaines semaines, croire en vos projets, croire en vos idées, croire en cette relation naissante, même si dans les premiers temps, elle peut poser question, elle peut susciter quelques dualités, comme va l'exprimer éventuellement le 2 de bâton. Puisque le 2 de bâton, c'est quelque chose qui est dans ses premiers pas, dans ces premiers instants, qui demande à se développer. Or, nous trouvons dans la direction de votre mois d'août la carte du 3 de denier. Donc, on voit qu'il y a une possibilité d'évolution. L'idée de croissance est très fortement marquée, donc de ces premiers pas balbutiants de ce projet, de cette relation, de cette situation, peut venir accroître quelque chose de plus grand, de plus sérieux, de plus enrichissant, sur un plan d'ailleurs purement matériel, quelquefois à prendre au pied de la lettre avec le 3 de denier. Sinon, l'idée que on va ensemble construire quelque chose. Hein. Ça peut être construire un foyer, construire un projet, et ainsi de suite. Mais on trouve aussi en dialogue eh bien, la carte du valet de denier qui se trouve dans les obstacles pour votre mois d'août, mes chers cancers, et puis la carte de l'étoile. Elles peuvent entrer en résonance. Bon, l'étoile, ça reste quand même la lame majeure de votre tirage. C'est une très belle carte qui est située ce mois-ci en vibration. Et cette carte de l'étoile, c'est une carte qui nous protège, mais c'est une carte qui nous invite à croire en nos rêves. Hein, puisque si on croit en la possibilité pour ce projet de se concrétiser, pour cette relation de atteindre ses objectifs, eh bien, on va avec cette énergie-là, avec l'idée qu'on continue à garder foi, eh bien, se rapprocher du but recherché, hein, du but rêvé. Mais à la condition, éventuellement, hein, de ne pas avoir l'attitude que peut mentionner ce valet de denier qu'on va trouver dans les obstacles et les difficultés de votre mois d'août. Parce que le valet de denier, c'est aussi quelqu'un qui peut caresser de loin une idée, caresser de loin un projet et rester très hésitant et indécis quant à la possibilité pour cette relation, pour ce projet, pour ce désir, pour cette idée de vraiment voir le jour. Parce qu'on n'est pas sûr d'être à la hauteur de la tâche, parce qu'on n'est pas sûr de trouver les moyens, parce qu'on n'est pas sûr qu'il y aura les ressources et ainsi de suite. Et donc, comme cette carte se trouve dans, bon, on va dire les attitudes que le tirage décourage, voire les comportements qui pourraient porter préjudice à ce mois d'août, on peut vous dire hein, qu'il ne faut pas vous décourager à l'avance, qu'il peut même avoir un coup de peau et un coup de chance qui va vous aider à voir cette situation croître, à la condition de rester un petit peu souple, hein, comme le 2 de bâton peut l'indiquer. Parce que le 2 de bâton, c'est l'idée de planifier. Hein, on se lance dans la planification d'une nouvelle idée, on est dans les premiers pas d'un projet, on est dans les premiers temps d'une relation, mais qui nous inspire. Hein. La carte se trouve quand même dans les éléments qui vous sont profitables, mes chers cancers, pour ce mois d'août. Et donc, même s'il y a quelque chose encore un peu fragile, puisque c'est un potentiel qui est en train d'étendre ses ailes, il y a néanmoins l'idée que
à la condition qu'on ose sortir de sa zone de confort, à la condition qu'on ose s'aventurer hors des sentiers battus et qu'on s'adapte à l'idée qu'on ne sait pas exactement où le prochain pas nous mènera. Donc c'est un peu le prix à payer, hein, entre guillemets, pour aller chercher ce 3 de denier, c'est-à-dire cette élévation, cette amélioration de nos revenus, cet enrichissement de ce projet, cette promotion, et ainsi de suite. Parce que le 2 de bâton, c'est avoir le sens des responsabilités. Hein, il y a aussi une dure labeur qui va être récompensée par de nouvelles aventures, de nouvelles opportunités, mais encore une fois, hein, à la condition qu'on ose s'engager à faire de cette idée, de cette envie, de ce projet une réalité, hein, et d'où l'idée de passer à l'étape de planification après peut-être un temps où on vient à sous-peser deux options que le 2 de bâton peut effectivement signifier, hein. Il peut avoir un moment avec le 2 de bâton, j'y vais pas, est-ce que j'ai les bonnes informations, sur un plan concret, pourquoi pas, mais il faut pas s'y enliser, hein, quand on trouve effectivement ce fameux valet de denier dans les obstacles et les éventuelles difficultés pour les semaines à venir. On peut vous déconseiller d'avoir l'attitude du valet de denier qui peut voir certaines opportunités lui passer éventuellement sous le nez parce que il va ne pas être sûr de ses compétences, être réticent à mettre les efforts nécessaires pour le projet, dans la relation. Quand on voit le valet de denier avec le 2 de bâton, on peut aussi se dire il n'y a pas une planification suffisante, hein. On reste très, rêveur, rêveuse sur un projet qu'on désire pourtant ardemment et on risque de rater nos objectifs si on est dans ce rêve-là sans s'en donner les moyens pragmatiques et concrets, hein. Il y a avec la carte du valet de denier le besoin de se responsabiliser et surtout peut-être le besoin de prendre les choses en main et de ne pas attendre que cela vienne des autres, hein. Ça peut être aussi à nous de provoquer parce que quand le valet de denier pose problème, on peut aussi avoir quelqu'un, hein, qui on pourrait faire confiance à tort, c'est-à-dire que si on attend que ce soit elle qui se responsabilise, si on attend que ce soit par exemple un signe de terre, hein, donc ça pourrait être les taureaux, les vierges ou les capricornes, on risque d'être rapidement découragé, miné parce que rien n'est finalement effectué par l'autre et que ce côté-là non préparé peut nous mettre en situation de porte-à-faux, peut nous mettre dans une situation difficile. Donc il peut y avoir vraiment quelqu'un aussi qu'il faut peut-être garder à l'œil et qui est susceptible d'avoir les comportements décriés par le valet de denier. Mais bon, ça peut être plus simplement le besoin pour vous de étape par étape, vous diriger vers la concrétisation d'un projet qui a toutes les capacités de prendre vie, de prendre forme, quand nous trouvons effectivement en guise, cette fois-ci, de vibration, donc cette lame majeure, comme je vous disais, c'est quand même la lame majeure de votre tirage, hein, et donc on a cette carte de l'étoile, hein, qui est un peu l'étoile du Nord, l'étoile du berger, celle qui doit nous guider quand on vient à douter de ses compétences, douter de ses aptitudes, se dire que l'on fait peut-être des plans sur la comète et reporter, ajourner peut-être certains projets dont il faut se saisir au cours du mois d'août, hein, ou certaines relations. Mais c'est vrai que l'étoile peut être l'idée d'une patience constructive, mais avec la carte du 2 de bâton, c'est dans l'idée de planification de ce que l'on désire ardemment voir se concrétiser. Avec la carte de l'étoile, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on pourrait avoir un coup de pouce, un soutien, peut-être un ami ou quelqu'un qui pourrait faciliter la croissance en question. Il y a peut-être aussi plus simplement des efforts que vous avez par le passé engagés et qui vont finir par clairement porter leurs fruits enfin en août, là où vous désespériez de voir l'espoir et la chance vous sourire. Et donc, il y a des objectifs à long terme qui sont, avec notamment le 3 de denier, en voie de concrétisation. Ça peut vous demander un travail, comme qui dirait, collaboratif avec le 3 de denier. Cette situation, vous pourriez être au moins deux à la faire émerger, cette relation, à la nourrir, pour que
à deux, on construise ce couple, ce foyer, ce projet. Il y a l'idée, l'union fait la force et permet à une troisième, à deux, on permet à une troisième entité d'émerger. Il y a l'idée d'élévation et de croissance très fortement marquée dans le 3 de denier, mais qui peut être plus simplement associée à l'idée d'un accroissement de nos revenus ou de notre condition matérielle. Plus simplement, nos efforts, notre patience, le fait de continuer à croire en notre projet finit par, au mois d'août, par payer. Nos efforts au travail sont reconnus, on obtient la promotion escomptée, ou l'amour se développe parce qu'on y travaille, et il y a peut-être la rénovation de la relation ou de l'habitat, ou il y a une pierre vraiment qui est posée pour construire et s'engager, et on peut ici s'en féliciter avec la carte du 3 de denier, parce que il y a peut-être même une croissance qui peut s'avérer être spirituelle, c'est-à-dire on sort de cette situation grandie parce que on a décidé de se faire confiance et qu'on a vu que ça a donné lieu à une réussite. Donc on se régale de ce résultat, et on peut aussi être fier de ce résultat. Comme avant-dernière énergie, comme avant-dernière recommandation pour ce mois d'août, mes chers cancers, qui est quand même l'idée majeure de croire en vous, en vos projets, en cette relation, en ce désir, en ce rêve-là, qu'il y a possibilité peut-être même d'en revigorer un ancien, de rêve ou d'attente, désir en suspens au cours de ce mois d'août, puisque cette carte issue de l'oracle des simples, que nous avons pour ce mois d'août, c'est précisément la carte revigorée. L'idée effectivement de peut-être aussi redynamiser, dans l'idée de revigorer, redynamiser une situation donnée, lui redonner un élan, la ranimer. Ça peut être se redonner vie à soi-même, en voyant que nos projets et nos désirs peuvent prendre vie ou forme, ou c'est peut-être un appel à réveiller un ancien désir qui est en capacité, après bien de la patience, de se présenter à vous en avril. Donc il faut être très lucide pour pouvoir prendre des décisions rapidement et ne plus se laisser sinon plus simplement perdre dans un monde, dans un dédale de rêves, de désirs que l'on n'ose pas réaliser, qui nous trompent, qui nous paralysent, et sortir de ça par une croissance concrète et matérielle. Parce que il semblerait qu'on en ait clairement les moyens quand on a l'étoile qui veille comme ça sur notre mois d'août, mais nous trouvons en plus de cela comme dernière énergie pour les prochaines semaines, qui peut s'avérer être un conseil, un avertissement, et qui est ici plutôt un signe de bon augure. Nous avons, mes cancers, une lame issue du petit Lenormand de Marseille, et nous avons la carte du trèfle. Alors, dans l'esprit et la culture populaire, on sait tous que le trèfle, ma foi, est associé à l'idée du porte-bonheur, d'autant plus quand c'est un trèfle à 4 feuilles. Et donc, ici, c'est effectivement l'idée de chance, de réussite, et cette idée de chance, je vous rappelle qu'on l'avait eu aussi avec l'étoile. Alors, avec le 2 de bâton, si on ose sortir de sa zone de confort, le valet de denier, si on arrive à prendre confiance en ses aptitudes, en les capacités du projet ou de la relation, on peut un peu revigorer la situation, ne pas se perdre dans les dédales, des peurs, etc., pour permettre de forcer un peu le destin, de forcer notre chance et de voir cette situation se concrétiser. C'est un peu « toi, le ciel t'aidera » au fond, puisque la carte du trèfle nous parle de savoir prendre des risques et surtout saisir des opportunités qui s'offrent à vous au cours du mois d'août, et d'y aller sans fuir vos responsabilités, d'y aller franchement. Il y a quelque chose peut-être de l'ordre d'une opportunité éphémère avec le trèfle qui se présente à vous, un coup de peau, un coup de chance, un bon timing dont vous pouvez, mes chers cancers, vous saisir au cours des semaines à venir. En tout cas, ce sont ici les énergies sondées par les lames pour vous guider au cours du mois d'août. Mais si jamais vos interrogations sont plutôt sentimentales ou amoureuses, sachez que je vais bientôt poster les nouvelles guidances amoureuses trimestrielles signe par signe. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait pour ne pas les rater. Et puis si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, vous pouvez le remporter en participant au concours d'août dont je vous parlais en début de cet horoscope. Les modalités de ce concours vous sont résumées dans le descriptif de cette vidéo. Dans ce descriptif, vous trouverez également des liens si vous souhaitez
aider ma chaîne, me soutenir, hein, m'aider à créer de nouveaux contenus par notamment l'option souscription sur YouTube que je viens d'activer il n'y a pas longtemps, ou plus simplement par le biais d'un lien qui vous permet de faire un don ponctuel. Vous pouvez également trouver en descriptif de cette vidéo le lien de mon site si vous souhaitez un tirage ou une consultation privée avec moi, ou plus simplement si vous souhaitez vous former au tarot de Marseille. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois d'août et une très belle fête des moissons. Je vous prépare d'ailleurs une vidéo pour l'occasion, je vous y parlerai de cette fête des récoltes nommée Lunasa ou encore Lamas. Ça arrive très bientôt, très vite, mais d'ici là, eh bien, écoutez mes chers cancers, prenez bien soin de vous et puis à très vite j'espère.